Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment varier sa consommation de protéines. Alors, tout d'abord, pourquoi varier les sources de protéines ? Comme nous l'avons vu dans un précédent épisode, la variété est importante même au sein d'une famille d'aliments. C'est-à-dire que dans la famille des viandes, poissons, œufs, on va essayer de varier les aliments consommés pour varier les nutriments apportés. Donc dans la famille viande, poisson, œufs, en fait, il y a une différence, pas au niveau des protéines, mais plutôt au niveau de la quantité et de la qualité des matières grasses. Certaines viandes sont beaucoup plus grasses que d'autres, et en termes de qualité des matières grasses, les poissons gras, par exemple, sont source d'acides gras essentiels, d'oméga 3, alors que les viandes grasses sont plutôt riches en acides gras saturés. Et on sait que les acides gras saturés sont plutôt néfastes pour le système cardiovasculaire s'ils sont consommés en quantité excessive. Donc l'intérêt de varier les sources de protéines dans la famille viande, poisson, œufs, c'est d'avoir des quantités peut-être moins importantes en matières grasses et des matières grasses de meilleure qualité en favorisant par exemple les poissons gras qui sont riches en acides gras essentiels. On a vu également que les légumineuses sont source de protéines, donc tout ce qui est légumes secs, pois chiches, lentilles, pois cassés, haricots secs. On retrouve également des protéines dans les céréales, dans le soja. Et l'intérêt des légumes secs, c'est qu'ils apportent également des fibres et donc qui favorisent le transit intestinal. Donc vous voyez que varier sa source de protéines entre animal et végétal et dans une même famille au niveau des protéines animales, varier permet d'avoir des nutriments qui vont être plus intéressants. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif nutritionnel ? Donc, premièrement, essayer de varier sa consommation de viande. Dans les viandes grasses, on va retrouver le mouton, l'agneau, le canard, l'oie, le porc. Et dans les viandes maigres, plutôt tout ce qui est volaille, donc poulet, dinde et le lapin. Donc, essayez de choisir une viande rouge une fois par semaine et plutôt une viande maigre le reste du temps, donc plutôt la viande de volaille. Quant à la charcuterie, essayez de la consommer de manière très occasionnelle parce qu'elle est riche en matières grasses, notamment en acides gras saturés et riche également en sel. Donc petite astuce pour terminer. Quand vous cuisinez une viande grasse, essayez d'opter pour un mode de cuisson sans matière grasse. Donc une cuisson au four, au wok, à la plancha ou alors au courbouillon, mais c'est-à-dire sans ajout de matière grasse. Et dernière astuce, pour faire rôtir le poulet, il est inutile de rajouter de l'huile ou une matière grasse. Il suffit de badigeonner le poulet avec de la moutarde, ajouter du sel, du poivre et puis mettre un fond d'eau dans le plat avant d'enfourner. Voilà, ça permettra de cuire le poulet au four sans matière grasse. Voilà pour ces conseils concernant le choix des protéines. J'espère que ça vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.